le député. Monsieur Roussel. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, numéro 2 mondial de l'industrie ferroviaire, le groupe Alstom est dans le rouge. Confronté à un problème de trésorerie, la seule réponse de la direction est d'annoncer la cession d'actifs et la suppression de 1500 emplois dans le monde, dont 298 en France. Encore une fois, les salariés sont la variable d'ajustement pour payer les erreurs de leurs dirigeants. Et des erreurs, ils en font. C'est la raison pour laquelle j'alerte le gouvernement sur la dérive de ce fleuron industriel qui est aussi essentiel pour la transition écologique dans notre pays. Il y a d'abord les erreurs passées qui ont aggravé le déficit de trésorerie d'Alstom à cause notamment du 1,3 milliard d'euros de dividendes versés aux actionnaires en 2019 alors qu'Alstom allait racheter Bombardier pour un coût de 5,5 milliards d'euros. Mais il y a surtout, et c'est là-dessus que j'alerte le gouvernement, beaucoup de productions délocalisées à l'étranger. Alstom devient de plus en plus un assemblier. Cette hyper-externalisation de la production est aujourd'hui responsable des retards d'approvisionnement, de multiples défauts de qualité qui impactent lourdement les délais de livraison d'Alstom. La conception même des trains se fait aujourd'hui en Inde. Aberrante écologiquement, cette externalisation à outrance s'avère désastreuse. Les malfaçons, les défauts d'engineering sont lourds de conséquences sur la production. D'où des pénalités de retard à payer qui viennent grever davantage la trésorerie de l'entreprise. L'État actionnaire doit agir et rectifier le tir. Et ce n'est pas d'une cure d'amaigrissement dont a besoin Alstom, mais plutôt d'une cure d'investissement. À titre d'exemple, Alstom devrait réinvestir dans des cabines de peinture sur ses sites plutôt que d'envisager de sous-traiter ce travail. Idem, le groupe devrait relocaliser sa production de câblage électrique au lieu de les importer de ses usines du Maroc ou de Pologne, puis devoir les retoucher lorsqu'ils arrivent dans les usines du Valenciennois. Les essieux ou les roues devraient venir à 100% de Valdunes, qui vient de retrouver un repreneur. Des exemples de ce type, on en a plein en magasin. Ce que nous demandons à l'État, c'est d'agir pour qu'Alstom relocalise, investisse au lieu de dégraisser, investir pour produire en France, pour former des salariés et baisser le coût carbone de chaque train, de chaque wagon. Nous voulons des trains et des métros bas carbone et made in France. Et le rôle de l'État, c'est de fixer ses objectifs à ce groupe stratégique et de lui donner les moyens de le faire, notamment par le biais de prêts garantis, conditionnés à la bonne mise en œuvre de cette stratégie. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous allez agir en ce sens ? Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique suit avec attention la situation d'Alstom telle que vous l'avez décrite. D'abord, rappeler que Alstom est le deuxième constructeur ferroviaire mondial. On ne peut pas s'étonner qu'il soit à la fois mondial et qu'en même temps, il y a un certain nombre d'éléments de l'entreprise qui soient à l'extérieur de nos frontières. Mais ce groupe rencontre actuellement certaines difficultés de trésorerie en raison notamment de contrats moins performants et d'une montée en cadence qui implique une augmentation des stocks et du besoin, vous l'avez souligné, de fonds de roulement. Dès lors, le gouvernement est particulièrement attentif à la situation de l'entreprise et ce qu'il n'y ait pas de retombées négatives sur la sous-traitance ou sur les investissements du groupe. Et c'est bien ça l'objectif pour nous, qu'il n'y ait pas d'impact sur les investissements du groupe, étant précisé que la charge des sites français demeure, quant à elle, satisfaisante. C'est à l'extérieur des frontières qu'on peut avoir des interrogations. Le plan de redressement annoncé par Alstom n'aura pas, d'a priori, d'impact industriel. Et c'est bien ça qu'il compte. Il s'appuie sur un changement de gouvernance et des cessions d'actifs avec une cible de 500 millions à 1 milliard d'euros. Si ce plan doit s'accompagner d'un plan de réduction de 1500 emplois, centré principalement sur les fonctions administratives et commerciales, il ne devrait impliquer que très marginalement les sites français et concerner en priorité les autres sites au travers du monde. Sur ce point, le gouvernement sera extrêmement vigilant et mettra en place un suivi spécifique pour que les salariés qui ne soient pas repris trouvent bien une solution à leurs difficultés. En tout état de cause, le groupe dispose de perspectives de marché très favorables et c'est bien cela l'essentiel. Et la dynamique de prise de commande du groupe reste très bonne. La situation industrielle est porteuse et à titre d'illustration, les principaux sites de production d'Alstom que vous connaissez bien, Belfort, Le Creusot, La Rochelle, Ornans, Crespin, tournent sur des commandes en cours pour basculer en 2024 sur des contrats signés il y a peu. Il y a donc de bonnes perspectives pour ce groupe. Il y a un besoin de restructuration. L'essentiel de la restructuration se fait à l'extérieur de nos frontières. On a besoin de regarder pour ce qui est de nos salariés. Et c'est bien dans ce contexte-là que le ministre de l'Économie et de la Souveraineté industrielle travaille avec le groupe Alstom. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous avez encore un petit peu de temps. Monsieur le ministre, bon, je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité, mais quand même, le groupe Alstom a 45 milliards d'euros de commandes. Du travail pour les 5 années qui viennent.
il est chargé à plein. Vous venez de me le confirmer. Et en même temps, vous dites qu'il est obligé de dégraisser, de supprimer des emplois. On marche sur la tête. C'est incompréhensible. Ce groupe est mal géré. Comment peut-on avoir des carnets de commandes à plein, du travail pour 5 ans et en même temps dégraisser? Ce que je vous dis, et là où je vous alerte, c'est que ce groupe aujourd'hui externalise beaucoup trop sa production. Ça provoque des retards de livraison, des malfaçons, et c'est ce qui provoque aujourd'hui des retards de livraison des trains, des métros, commandés notamment par le Grand Paris. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez 20 secondes. Je profite juste des quelques secondes qui me restent pour dire à monsieur Roussel que c'est bien ce que j'ai dit, ce n'est pas les fonctions de production, hein. C'est les fonctions administratives et les fonctions commerciales qui sont touchées par ce plan de restructuration. Les fonctions de production n'ont pas vocation à être touchées, compte tenu du carnet de commandes qui est celui-là, et c'est bien ça l'objet d'une restructuration d'entreprise, et c'est bien la responsabilité des chefs d'entreprise d'Alstom. Merci, monsieur Dumont.